Bienvenue sur Novelas Mood, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Meriem. Voici le résumé de l'épisode 73. Le lendemain matin Savas va chez Meriem. Il retrouve celle-ci dans sa boulangerie en train de cuire des gâteaux. Savas s'excuse auprès de Meriem pour son absence la veille. Meriem, qui est heureuse de le voir, lui dit que ce n'est pas grave, car elle sait qu'il avait des affaires familiales à régler. Tous les deux sont heureux de se retrouver. Savas monte ensuite dans la chambre pour se changer. De l'autre côté, Tulin et Naz arrivent à l'entreprise Sargun. Elles sont suivies par Tokin Berke qui rentre aussi dans la société. Pendant qu'ils se changent, Savas remarque les coquillages de Meriem, il en prend aussi dans sa main. Au même moment Meriem rejoint Savas dans la chambre. Savas cache les coquillages derrière lui et il demande à Meriem de voir si sa cravate lui va bien. Meriem rigole et lui enlève la cravate. Meriem remarque qu'il cache quelque chose derrière lui et elle veut savoir ce que c'est. Cela crée ainsi un petit jeu drôle et romantique entre eux. Savas tire ensuite Meriem vers lui, nos deux amoureux se rapprochent. Et ils s'embrassent tendrement. Meriem commence alors à déboutonner la chemise de Savas. Ils se mettent ensuite sur le lit. Savas s'allonge sur Meriem et ils commencent à s'embrasser passionnément. Ils sont prêts à aller plus loin. Mais soudain le téléphone de Savas sonne. C'est Naz, sa petite sœur, qui l'appelle. Ce qui contrarie vraiment nos tourtereaux. Savas hésite un moment mais finit par décrocher l'appel de sa sœur. Naz l'informe que Tokin Berke est avec eux dans le bureau. Et en plus il a une arme. Naz, qui a très peur, demande à son frère de venir immédiatement à la société. À l'entendre, Savas est sous le choc. Il se précipite pour sortir de la chambre. Meriem lui demande ce qu'il y a, mais Savas n'a pas le temps de lui expliquer les choses et s'en va rapidement. Meriem, inquiète, décide alors d'aller voir l'inspectrice Boursou pour essayer de comprendre les choses et avoir plus d'informations. Elle appelle Boursou pour l'informer de sa venue. L'espion de Suzanne et Jasmine leur dit comment qu'il a pu mettre un traceur sur Riza, pour qu'il puisse enfin découvrir où se cache Yurdal. Suzanne est impatiente de retrouver la cachette de Yurdal Sargun. Meriem arrive en taxi au commissariat pour voir Boursou. De l'autre côté, Gouklou et Savas arrivent à l'entreprise. Savas demande à Tokin ce qu'il veut et pourquoi il menace Naz et Tulin. Tokin dit à Savas qu'il est venu en paix. Il pose son arme sur la table pour montrer sa bonne foi. Il dit ensuite à Savas qu'il est venu réclamer les 5 millions, qu'il avait remis à Yurdal pour le procureur car désormais Okte est mort. Savas lui demande de s'adresser directement à Yurdal. Mais Tokin ne veut rien entendre. Savas ouvre le coffre-fort faisant ainsi croire à Tokin qu'il prend de l'argent. Mais au même moment Savas retire une arme du coffre-fort et la pointe sur Tokin. Gouklou pointe aussi une arme sur l'homme de main de Tokin. Tokin dit à Savas de se calmer et de ne pas faire ça. Savas donne ensuite un coup à Tokin qui s'évanouit. Gouklou fait de même avec l'autre homme. Au commissariat, Meriem est dans le bureau de Boursou. Elle lui montre les boutons de manchette. Boursou reçoit ensuite le dossier sur l'affaire de Yurdal Sargun. Parmi tous les dossiers qui incriminent Yurdal, il y a un dossier qui porte le nom de Meriem. Boursou et Meriem sont intrigués. Meriem, curieuse, ouvre le document et découvre avec stupéfaction que celui-ci contient plusieurs documents concernant les affaires entre le procureur Okte et Yurdal Sargun. Mais aussi Meriem découvre dans le dossier qu'il y a le papier contenant les véritables derniers mots de son père qu'il avait confié à l'infirmière, qui disait qu'Okte l'avait mis dans le coma. Meriem, sous le choc, se rend compte que son père a toujours essayé de la prévenir contre Okte. Meriem est totalement bouleversée par cette découverte. À l'entreprise Sargun, après le départ de Tokin, Savas se met à fouiller les documents qu'il y a dans le coffre-fort de son père. Il découvre aussi un dossier complet sur Okte. Gouklou lui demande de ne pas l'ouvrir mais Savas l'ouvre quand même. Il s'agit d'une copie exacte du dossier que Boursou et Meriem viennent de découvrir. Savas découvre aussi les véritables dernières paroles du père de Meriem. Mais aussi que c'est son père qui a aidé Okte à les cacher et à falsifier toutes les preuves. Et depuis le début Okte et son père étaient complices et partenaires. Tout cela rend Savas furieux car il ne sait pas comment le dire à Meriem. Riza retrouve Yurdal Sargun à sa cachette. Mais il ne s'est pas rendu compte qu'il y avait un traceur dans sa poche qui a permis de localiser leur cachette. De l'autre côté, Suzanne et Okte se rencontrent dans un endroit. Suzanne offre un drone à Okte pour mener à bien leur plan. Elle informe ensuite Okte que Tokin Berke est en Turquie pour récupérer 10 millions. Et il sait que cet argent est sur le compte de sa mère Nourten. Et qu'il est déterminé à récupérer son argent.
À l'entente, Octet se précipite pour partir. Il monte dans sa voiture et se dirige immédiatement chez sa mère. À l'entreprise, Savas est toujours choqué par ses découvertes. Il ne sait pas s'il doit le dire à Meriem ou pas. Savas ne veut pas faire encore du mal à Meriem. Alors, il prend les documents et commence à les brûler. Au même moment, Boursou et Meriem rentrent dans le bureau. Meriem est furieuse quand elle voit Savas en train de brûler les documents. Elle se précipite pour sauver les dossiers des flammes. Meriem fâchée fait savoir à Savas qu'elle est déjà au courant de ce qu'il veut détruire. Savas est étonné. Meriem, folle de rage, l'accuse d'avoir voulu lui cacher la vérité. Et les véritables derniers mots de son père. Savas essaie de s'expliquer et lui dit qu'il a fait ça pour la protéger. Pour ne pas qu'elle souffre. Mais Meriem ne le croit pas et lui dit qu'il ment. Et qu'il a surtout voulu protéger son père et couvrir son implication dans la mort de son père Arif. Boursou, aussi énervé, demande à Savas de lui dire où se cache son père. Mais Gouklou lui fait une réflexion en lui disant qu'elle a laissé partir son ex-mari la veille. Ce qui énerve fortement Boursou qui se dispute violemment avec Gouklou. Boursou sort ensuite du bureau. Peu après, Gouklou aussi sort du bureau. Boursou en pleurs va se réfugier dans les toilettes. Elle est très affectée par les paroles de Gouklou. Dans le bureau, Savas essaie encore de s'expliquer auprès de Meriem. Mais celle-ci ne veut rien entendre et sort du bureau, malgré les supplications de celui-ci. Savas est très abattu. Boursou sort de l'entreprise et retrouve Meriem près de la voiture qui l'attend. Meriem est en pleurs, toutes les deux se consolent. Elles montent ensuite dans la voiture et s'en vont. De l'autre côté, Berk est dans un salon de massage. Lorsqu'Yasmine entre et prend la place de la masseuse. Elle commence à masser Berk et entame une conversation avec le jeune homme. Puis pendant la conversation elle prononce le nom de Naz Sargoun. C'est là que Berk se relève en sursaut et découvre qu'il s'agit de Yasmine. Celle-ci rigole de sa blague. Mais Berk ne semble pas du tout être ravi de ce petit jeu. Yasmine dit ensuite à Berk d'appeler sa sœur Belize car elle veut les parler à tous les deux. De l'autre côté, Nourten appelle Ertan pour savoir s'il a enfin retrouvé l'adresse de Suzanne. Mais Ertan lui ment en lui disant qu'il n'a pas encore trouvé l'adresse de Suzanne. Nourten lui dit de se dépêcher et elle raccroche ensuite. La mère d'Octet veut sortir mais en sortant de la maison, elle tombe sur Tokin et ses hommes qui pointent une arme sur le chauffeur. Tokin Berke lui réclame le code secret du compte suisse d'Octet afin de récupérer ses millions. Nourten effrayée lui répond qu'elle ne sait rien et qu'elle ne connaît aucun code secret. Mais Tokin ne la croit pas. Au même moment Octet, qui sait que sa mère est en danger, arrive à la maison de celle-ci. À l'intérieur, Tokin commence à fouiller partout dans la maison. Il ouvre les valises, il rentre dans la chambre d'Octet et se met à chercher partout. Nourten le supplie d'arrêter et ne pas déranger les choses de son fils. Mais Tokin continue de fouiller. Octet rentre en douce dans la maison et pour ne pas que sa mère le reconnaisse, il l'endort avec du chloroforme. Et il va ensuite mettre sa mère dans le canapé du salon. Octet regarde sa mère tendrement, il est ému, il fait un bisou sur le front de sa mère et s'en va. Octet rejoint ensuite Tokin Berke dans la chambre. Quand Tokin le voit, il est pétrifié car il croyait qu'Octet était mort. Tokin, toujours sous le choc, dit que c'est impossible et que Octet est un fantôme. Octet lui répond avec ironie que lui aussi doit être un fantôme, c'est pour cela qu'il le voit. L'homme de Tokin arrive et menace alors Octet avec une arme. Tokin dit à Octet qu'il veut le code de son compte suisse pour récupérer son argent. Mais Octet, toujours aussi détendu, le fait tourner en rond. Ce qui agace Tokin qui le menace et ordonne à son homme de tuer Octet. L'homme pointe l'arme sur Octet. Mais le procureur commence à parler de la famille de cet homme. Qu'il connaît son fils et sa femme, ainsi que le mal qu'il pourrait leur faire. L'homme pris de peur finit par baisser son arme. À la grande satisfaction d'Octet. De l'autre côté, Belize retrouve Berk et Yasmine au salon de massage. Belize exprime à Yasmine qu'elle est fatiguée d'être menée en bateau et qu'elle en a marre du petit jeu de Suzanne. Yasmine leur dit que Suzanne veut les rencontrer tous les deux à dîner ce soir. Belize et son frère sont surpris de l'intérêt qu'Yasmine porte à cette histoire. Et Yasmine fait la réflexion que ce n'est pas seulement Suzanne qui a des raisons de détester Yurdal Sargoun, mais qu'elle aussi a ses propres raisons pour en vouloir à Yurdal, et qu'ils le sauront tous bientôt. Après ces mots, Yasmine s'en va, laissant Belize et Berk perplexes et curieux de connaître le secret de Yasmine concernant Yurdal Sargoun. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains épisodes.